Salut à tous, c'est Pank Dachan, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL. Je reviens sur ce sujet parce que là j'ai fait un petit atelier d'introduction hier et ce qui m'intéresse c'est de reprendre la notion d'objectif. Je pense que l'idée de la PNL doit continuellement être liée à l'idée des objectifs. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place doit être un objectif. Je regardais le listing des vidéos que je vous ai fait pour apprendre la PNL. J'avais mis un moment toute communication a un objectif. Et j'appuyais sur justement cette idée-là que on ne peut pas communiquer, mais que dès qu'on commence à communiquer, on a une orientation dans notre communication. Et je rappelle que ce soit pour passer un bon moment, pour juste prendre de l'information, pour aller chercher son pain, etc. etc. Donc après, qu'importe le type d'objectif, c'est à vous de le définir. En tout cas, l'idée PNL sera de définir en amont les objectifs des actes et des communications que vous allez mettre en place. Ça peut paraître un peu chiant, comme ça, genre mais moi je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Mais c'est quoi l'objectif ? L'envie derrière, c'est pour répondre à quel besoin ? Ça peut paraître complètement anodin, se dire bon ok, quand tu fais une séance d'accompagnement, ok, il faut qu'il y ait un objectif de séance, mais dans mon quotidien, je m'écoute, je me respecte, je vais dans telle ou telle direction parce que je le sens. Et bien sûr, c'est complètement viable. Là, l'idée, c'est de se dire ok, je suis dans un état d'esprit PNL, c'est-à-dire que je reprends moi ce que j'estime être PNL à mes yeux, c'est une meilleure communication interne et externe. Et la communication interne, c'est comment je traite les infos à l'intérieur de moi, comment mes façons de fonctionner en interne vont m'impacter, c'est-à-dire est-ce que je vais être dans un rapport perceptif visuel, auditif, kinesthésique, etc. Ma cartographie, vous vous souvenez, un des présupposés, la carte n'est pas le territoire, eh bien, moi aussi j'ai une carte à l'intérieur de moi. Et je sais très bien que ma carte n'est qu'un ensemble de filtres que j'ai admis, acquis, validé, et qui aujourd'hui semble juste, mais qui demain peut être balayé par autre chose. Et c'est là on monte sur le principe des croyances, des valeurs, et puis de tout un ensemble perceptif, mais faussé de ce que l'on a à l'intérieur de nous. L'idée d'objectif nous ramène à nous dire, ok, si je sais où je m'oriente, je sais déjà l'énergie, comment je vais la déployer. Et je sais le résultat attendu. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire « Ouais, mais Pank, moi je fais pas forcément ça pour quelque chose, je le fais parce que c'est sympa, parce que ça aide les gens, parce que plein d'éléments. » Maintenant, c'est quand même un objectif. L'objectif, il va te rapporter quelque chose. Alors là, on peut le mettre en parallèle avec l'analyse transactionnelle, il va au moins rapporter des strokes, positifs ou négatifs. Donc, je rappelle, les strokes sont des unités de reconnaissance. C'est une espèce de salaire qu'on prend parce qu'on est reconnu dans l'action, le faire, dans ce qu'on a peut-être à un moment donné créé, apporté ou donné, dans l'avoir ou dans l'être. Néanmoins, derrière, dans notre esprit PNL, on va toujours se dire ok, c'est quoi cet objectif-là ? Qu'est-ce qu'il me faut pour l'avoir ? Et quel est mon mapping, ma cartographie, donc avec l'ensemble de mes filtres, de mes croyances, de mes valeurs, qui va être employé et déployé, comment je vais le faire pour le communiquer à l'autre, et en reprenant conscience à chaque fois que tu te dis je crée une communication où toutes mes actions ont un objectif, tu te rappelles à toi-même tout simplement que l'autre a aussi son mapping. Et ça va donner à nouveau une prise de conscience que ce que je vais dire, la manière dont je vais le dire, ce que je vais faire, la manière dont je vais le faire, ce que j'ai, la manière dont je le garde, ça m'est personnel et ce n'est que ma carte.
Ce n'est que mon ensemble de processus internes qui me donne à ce jour J cette perception-là. Mais l'autre peut être complètement à l'opposé. Or, quand je vais partir sur une communication, il y a avec cet objectif une volonté et le but est qu'il y ait du win-win. Il faut qu'il y ait les deux qui aient l'impression d'avoir gagné dans l'échange ou dans l'acte, dans le fait. Alors quand je dis l'acte, le fait, c'est qu'on est en communication peut-être moins verbale ou non verbale, paraverbale. Et à ce moment-là, rester sur ma position de ma carte du monde, alors que j'ai un objectif qui peut-être ne rentrera pas dans la cartographie de l'autre et à la limite, on s'en fout. Ce qui va m'intéresser, c'est d'adapter ma communication tout en connaissant mon objectif parce qu'il va me permettre, moi, d'être en phase avec ma carte du monde, mais l'adapter à la carte du monde du partenaire, ou en tout cas, pas l'adapter vu que je ne vais pas l'imposer, me permettre d'être suffisamment souple pour découvrir, comprendre et voir les besoins de la carte de l'autre, son processus interne, et communiquer au mieux pour que le message puisse passer de la façon la plus effective possible et orientant vers l'obtention du résultat que j'attends. Plus je reste sur cette idée de me créer des objectifs, de prendre conscience, parce que je m'en crée plus ou moins consciemment, de prendre conscience des objectifs que je me crée, plus je peux avoir à la fois une perception de moi-même en interne qui va me permettre de comprendre au travers des feedbacks, des rétroactions, des effets retours de la communication, ce qui va m'agacer, me saouler, tiens mais il me comprend pas, mais putain ma demande elle est claire pourtant, et à la place de me dire c'est clair, me rappeler mais non, mon objectif c'est ça, ma carte du monde je la connais, elle est comme ça, là il est juste en train d'appuyer sur des éléments de ma carte du monde qui n'ont rien à voir avec l'objectif que je veux atteindre. Donc il suffit que je modifie non pas ma carte du monde, mais mon ensemble technique pour obtenir le résultat que je veux. Ce que certains vont expliquer dans d'autres facettes de la PNL, j'ai un état présent et j'ai un état d'attente à venir, un objectif. Et au milieu, j'y mets mon processus technique. Parfois, si on oublie qu'on a un objectif, on va pas mettre un processus technique, on va mettre notre carte du monde au milieu. Et on va arriver, on va dire, mais t'es un con quoi, c'est comme ça que ça se passe dans la vie, la vérité c'est ça, blablabla. Et ça crée, peut-être qu'on va y arriver, mais ça crée tension, perte d'énergie si on reprend les notions de process comme je vous disais la dernière fois, à communiquer c'est pas parler, donc ça nous demande en plus des stratégies, des envies, des trucs, des machins, ce qui est chiant, ce qui est énergivore, c'est dans cette notion là que je dis chiant. Et en fait, on y impose notre carte du monde versus une carte du monde de l'autre. Mais c'est absolument pas l'objectif de la PNL, de l'hypnose conversationnelle et tout ça, je mets tout ça dedans. Notre objectif, c'est juste se dire, attends, quelle technique de communication, quelle technique d'écoute, quelle technique, donc je me mets en paix, je me mets en lead, qu'est-ce qui se passe ? Qui va permettre à ce moment-là de faire que cette communication se passe au mieux à court, moyen, long terme, ça va aussi dépendre si on recroise la personne, et dès lors, être dans du succès d'obtention, et si on ne l'obtient pas, ok, se reposer la question de qu'est-ce qui techniquement a déconné, et pas arriver à se dire, en fait on ne comprend pas, c'est tous des abrutis, ils n'ont rien compris, etc. C'est non, moi ma cartographie interne avec ce que je suis n'a rien à voir dans mon modèle de communication. Et si la personne me perçoit comme je suis, et si je suis comme je suis et que l'autre n'aime pas ce que je suis, c'est que derrière, j'ai été hyper mauvais communicant. La personne n'a pas nécessairement à connaître qui vous êtes. C'est l'ensemble du système technique qui doit s'adapter à votre partenaire, au travers du rapport notamment, puis après tous les travaux de suggestion et de Milton Model, etc., qui va permettre quelque chose. Le je suis à ce moment-là, il va pas être nécessairement, on n'est pas dans une phase d'intimité, comme dirait Berne, pour être dans quelque chose d'important dans le rapport de communication. En tout cas, à ce moment-là. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.